que tu es là. Cette fois-ci, je te demande de m'appeler quand tu auras entre tes mains une preuve flagrante. Par exemple, quand tu auras les papiers du divorce. Alors tu pourras m'appeler. Avant ça, ne le fais pas parce que je suis devenu un musicien très occupé et j'ai peu de temps. Écoute, chaque fois j'ai l'impression d'avoir un pied un peu plus à l'extérieur de cette maison. Je ne saisis toujours pas pourquoi ils ne m'ont pas replanté dans le jardin. Non, écoute, Papounet, reste tranquille. Oui, bien sûr, tu me dis de rester tranquille parce que ce n'est pas toi qui tapes la tête de 3 pieds de long de Tina à chaque fois qu'elle entre ici. Non, je n'ai pas besoin de la voir, mais je l'imagine parfaitement. Comment crois-tu que j'ai fait pendant tout ce temps? De toute façon, tu dois rester ferme, t'entends? Et moi? Et moi? Et moi, eh bien, je vais voir ce que je peux faire. Écoute, je te conseille de trouver aussi rapidement quelque chose parce que s'ils me mettent dehors, je ne serai pas le seul. Toi aussi, tu ne verras pas un centime du fric de Goldie. Papounet, reste tranquille et concentrons-nous. Et écoute bien ce que je vais te dire. Il y a 3 choses. 3 choses que nous ne devons pas oublier. Premièrement, tu dois continuer à jouer les victimes. Deuxièmement, ne va pas te faire enlever le moindre plâtre. Et troisièmement, tu ne signes rien parce que ces mégères, ce sont des sorcières qui sont capables de te faire signer le divorce. Et là, ce sera foutu, d'accord? On n'en verra pas la couleur. Et j'ai crié, comme dans la chanson de Christophe. Franchement, je m'étais jamais entraîné autant. Je m'en suis rendu compte. Non, mais c'est bien. C'est bien mieux pour tout le monde. Quand le coach met la pression, comme ça, nous allons gravir les échelons. Ouais. Moi, je te raconte mes histoires et je t'ai même pas demandé comment s'était passée ta journée aujourd'hui. Bien. Juste bien? Junior, exceptionnellement bien, Junior. Ah, ça c'est bien alors. Qu'est-ce que t'as fait tout ce temps-là? Un peu de tout. J'ai fait au moins 5 fois le tour de la place. Ouh, t'as vu comme elle est super jolie? Et les gens sont sympas. Attends de voir quand tu vas les connaître, quand ils apprendront que... ma prof, c'est ma femme. Attendre. Mon sucre d'orge. Parce qu'ils vont t'adorer. Tu peux me croire, ils vont t'adorer. Si quand ils me croisent, ils me disent... Eh, mon vieux, ça c'est le vrai Guatibanza. C'est la force tranquille, hein, ouais. Comment peux-tu me jeter ma soupe comme ça? Comme si de rien n'était, comme si tu t'en fichais, comme si j'étais de marbre, sans aucun sentiment. Edwin, c'est quoi tout ce mystère, dis? Qu'est-ce qui te retient ici maintenant? Y a pas de mystère, je fais rien de spécial, Faustina. Ne joue pas les mijaurés, tu te fous de moi. Écoute-moi, j'ai besoin de divorcer de toi pour me marier avec Florentino. C'est quand même pas difficile à comprendre. Écoute, Faustina, ça je peux encore l'accepter, tu vois. Mais tu peux aussi me comprendre. Je suis un être humain en voie de convalescence en ce moment. J'ai besoin qu'on m'aide, Faustina. Et toi, tu viens m'arracher mes derniers espoirs, ceux qui pouvaient encore me faire rêver. Écoute-moi, Edwin, et dis-toi bien une chose. Tu n'as plus rien à espérer de moi, d'accord? Toutes les espérances que tu as pu mettre en moi sont mortes et enterrées le jour où tu as décidé de partir et que tu as franchi le seuil de la porte. Et tu devras mourir pour que... Et j'en suis pas certain. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Ou tu devras ressusciter, et encore même comme ça, je ne reviendrai pas avec toi. Faustina, pense un peu aux enfants. Edwin, maintenant, tu acceptes le divorce. Oui. Signe-moi les papiers du divorce, signe-moi les papiers du divorce. Sois tranquille, je vais te le signer, mais j'ai besoin d'encore un peu de temps. Combien de temps? Eh bien, le temps qui sera nécessaire pour que je me remette d'aplomb, que je sois en forme et que je puisse au moins me lever de cette chaise si Dieu me rappelle pas avant, bien sûr. Tu m'en fais la promesse, Edwin? Faustina, cela me surprend que tu me demandes une chose pareille, comme si tu me connaissais pas. C'est une promesse ou ce n'est pas une promesse, dis-moi? Oui, c'est une promesse. Écoute, je te promets que quand je me lèverai de cette chaise, je te signerai les papiers du divorce, de tous les divorces que tu voudras. Merci. Non, merci à toi pour m'héberger et t'occuper de moi avec autant d'amour, parce que je suis persuadé que tu m'aimes. Polita, mon amour, j'arrive. Et tu pourras aussi compter sur moi, ma chérie, si tu en as besoin. Monsieur Clemente, quel plaisir. Tina, comment allez-vous? Bien, merci. Faites comme chez vous. C'est très joli ici. Oui, c'est vrai. Je vous félicite. Merci. Vous savez, je ne suis pas venu ici pour que nous parlions de ma fille et de son petit ami. Voyez-vous, Monsieur Clemente, si c'était le cas, je vous comprendrais. Je suis réellement désolée de ce qui a pu se passer et qu'ils aient eu à se disputer par ma faute. C'est leur problème. Je ne me mêle pas de ce genre de choses. Très bien. Alors pourquoi ai-je l'honneur et le plaisir de votre visite? Dites-moi. J'ai un business à vous proposer. Ah, Monsieur Clemente, en ce moment, si c'est pour un business, je ne suis... Je viens vous proposer mon entreprise. Je suis à la recherche d'un investisseur. En fait, de 2 investisseurs. Vous et votre fils. Monsieur Clemente, je vous remercie d'avoir pensé à mon Goldie et moi-même. Mais je vais être franche avec vous, mon Goldie, lui, ses connaissances se limitent au football. Et moi, je ne suis pas allée plus loin que le bac. Tina, oui. Il s'agit simplement d'investissement, je me charge du reste. Dans ce cas, je ne sais pas quoi vous répondre. Ne réfléchis même pas, dis-lui oui.
Ma chérie, et que se passera-t-il si en étant trop confiante, je me mettais dans le pétrin? Non, parce que tu crois que ce monsieur est... Yuya, je suis en train de te parler de Monsieur Clemente. Monsieur Clemente est un gentleman, il a toujours été très correct et gentil avec moi. Et alors? Nous ne sommes pas en train de parler d'une petite somme. Et je te rappelle qu'il s'agit de l'argent de Victor, hein? Dis-moi, et si tu faisais appel à un expert en intelligence? Demande conseil à Juanca, le conseiller. Imagine-toi que j'ai mené un petit travail d'espionnage auprès du concierge. Dis-moi. Tu veux savoir ce qu'il m'a dit? Que cet homme est soi-disant brillant, qu'il a fait un paquet d'études, qu'il a des études poussées en numérologie et en économie. Qu'il a fait les plus hautes études et qu'il est soi-disant super préparé comme un énarque. Ma chérie, moi je ne veux pas me taper encore une fois la honte avec cet homme. Je ne suis même pas capable de le regarder dans les yeux, tu vois. Non, ma chérie, je ne veux pas encore une fois mourir de honte devant cet homme. Tu te trompes si tu crois que je vais le revoir. Il n'en est pas question. Je peux vous être utile en quoi que ce soit, cher monsieur. Bonsoir, je souhaiterais me rendre chez Madame Tina Manotas. Ah, j'ai l'impression que je vous reconnais. Prenez la peine d'entrer, Oui. je vous prie. Et ce sera de la part de qui, s'il vous plaît? Le colonel Agapito Dangon. Eh, mon colonel, vous auriez dû me le dire avant, avec plaisir. Je vous en prie, on fait partie de la même maison. Oui. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Une mission toute spéciale? Le mari de Madame Tina est dans la place? Le papa du... Eh oui, chef. Bienvenue chez nous, mon commandant. Oui, monsieur. Merci. Vous n'aimez pas les... Ma chère Léonore, jusqu'à quand vous allez être timide avec moi? D'ailleurs, vous savez quoi? J'ai pensé lui proposer au colonel de faire partie de notre aventure. Une aventure? Non, 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 mais qu'il démissionne de son job dans la galerie et qu'il vienne travailler avec nous dans cette entreprise qui est en train de grandir. Chacun peut y trouver sa place. Pourquoi vous faites cette tête? Je vous importune tant que ça, dites-moi. Si j'ai été maladroit avec vous, dites-le moi, je ne vous embêterai plus. J'arrêterai de vous parler. Non, rien à voir avec vous. C'est un souci avec mon époux. Vous allez vous séparer? Non. Rien de tout cela. Ce qui se passe, c'est que j'ai peur que le colonel ne fasse une bêtise, voilà. Quoi? Comment ça? J'ai pas compris. Ce qui... Je ne sais pas si je dois vous raconter. Voyez-vous, moi je suis muet comme une tombe. Je ne raconterai à personne, rien ne sortira de ces murs. Racontez-moi. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'avec ces histoires qui ressurgissent du passé, à l'époque, je n'avais aucun engagement envers personne. Mais à l'époque, j'ai eu un flirt, une petite aventure, rien du tout. Une histoire sans importance avec un autre homme, voilà. Mais vous étiez encore gamine. Non. Non, 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 non. Non, c'était il n'y a pas si longtemps. Parce que vous êtes une femme fort intéressante dans le regard de certains hommes. Oui, je sais. Je sais, cela a toujours été un souci Ouais. pour moi. Mais le problème, c'est que... cet homme avec lequel j'ai eu ce flirt, eh bien... c'est Edwin Toro, le mari de Tina. Ah bon? Oui, je sais.